On fabrique des milliardaires. Ça sert à quoi d'être milliardaire? T'arriveras jamais à dépenser ton argent intelligemment. Les milliardaires, pourquoi on ne fait pas un club des milliardaires? Et ça serait super classe d'être milliardaire. À partir du moment où tu arrives et que tu es milliardaire, chaque dollar qui est au-dessus, c'est moitié pour toi, moitié pour la planète. Tu seras toujours milliardaire. Le plus riche, il sera toujours plus riche. J'avais fait le calcul là, il y a 5-6 ans, on réglait tous les problèmes de la faim dans le monde, du réchauffement planétaire. Faites le calcul, vous allez voir, c'est un truc de fou. Je suis ingénieur arts et métiers, et après mon dernier poste, en fait, j'étais directeur commercial pour une grosse boîte américaine. Mais j'ai tout quitté il y a maintenant 10 ans pour créer ce projet en fait, personnel. J'avais envie de changer de vie parce que je me suis rendu compte pardon, qu'à part faire de l'argent, j'avais pas fait grand-chose de ma vie. J'ai eu cette idée, pourquoi pas faire de l'immobilier, mais où on pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se payer un toit. Voilà, puis après l'idée elle germe, et puis après on fait un business plan, voilà. Donc au départ, je voulais simplement faire, alors comme une cagnotte et faire des actions moi-même, mais le souci c'est que moi je suis pas, enfin il y a des associations qui sont déjà en place, dont c'est, alors soit le métier, soit c'est des bénévoles, mais ils savent faire. Moi ce que je sais faire c'est vendre, et après ce que je sais faire, parce que c'était ma formation, c'est faire des business plans, enfin d'une idée en faire un modèle quelque part économique viable. Il y a une dizaine d'assos comme ça qui travaillent soit sur le thème du logement, soit pour les SDF. Par exemple, Habitat et Humanisme, eux, ils ont carrément des programmes, et puis ils nous disent, tiens, cet argent-là, ça va nous aider pour ce programme-là. Ils réhabilitaient un immeuble, en fait, donc ils réhabilitent, et après ils font des loyers hyper modérés pour des gens qui sont dans le besoin. En Alsace, en fait, c'est l'acquéreur qui va payer la commission d'agence. Chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a un don qui est effectué pour une association. Donc au minimum, le don, il est de 5%. Nous, ça sort directement de la trésorerie, c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais après, c'est un choix. On fait les choses avec un sens. Et quand on fait les choses avec un sens, je pense que les gens, ils sont plus fidèles. Moi, mon plus grand bonheur, c'est ce que je vais faire cet après-midi. C'est quand j'ai ma pile de dossiers comme ça et que j'envoie les chèques aux associations. Et que je me rends compte qu'en fait, ce que je leur envoie, c'est quasiment l'équivalent de ce que je gagne. Je veux aussi prouver qu'on peut faire du business différemment sans raisonner simplement chiffres, profit. Vous savez, là on reverse 5%, il y en a qui ne sont pas choqués de reverser 10% à des actionnaires. Nous c'est 5, mais c'est pas des actionnaires. Moi, quelque part, mes actionnaires, c'est les associations. Voilà, c'est comme ça. Avant, c'était des actionnaires. Voilà. Qui demandaient, quoi qu'il arrive, toujours tant. N'importe quelle idée, on peut en faire un business model. N'importe quelle idée. Après, quand on fait le business model, on voit si ça suffit ou pas pour en vivre, si ça suffit ou pas par rapport à ses objectifs, et ainsi de suite. Mais n'importe quelle idée, ça peut déboucher sur une boîte. Après, il suffit simplement de croire en l'idée, d'aimer faire ce qu'on doit faire, mais après, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Et vu que j'avais la chance de pouvoir faire ma boîte, je la fais à mon image. Enfin, je veux dire, je la fais tant qu'à faire. La page, elle est blanche. Vas-y, on remplit. Et après, on regarde si c'est viable. Comme ça, je suis en accord avec la philosophie de ma boîte. Vous savez, mon père, quand il est venu, il était émigré, il est venu d'Yougoslavie en 58. S'il n'y avait pas eu la Croix-Rouge, c'était un peu chaud pour lui. Il dormait dehors. Oui. Il y a peut-être aussi un petit retour comme ça, je sais pas, inconsciemment. Puis moi, j'ai été élevé comme ça. Faut savoir donner pour recevoir. Voilà, c'est... Mon père, la deuxième fois où il est parti, pour la frontière italienne-française, ça se faisait à pied et il fallait traverser un tunnel. Et quand il est arrivé de l'autre côté du tunnel, il y avait des douaniers. Et il était tellement... Et les douaniers se sont retournés, ils sont partis. Comme quoi, des fois, un regard, l'humain, vous savez. Si le mec, il avait appliqué les règles bêtement, c'était... t'y retournes.